On assiste depuis 15 jours à une très forte augmentation de la vente des gilets pare-balles. Les policiers municipaux veulent en être dotés. À Aulnay-sous-Bois, ils en portaient déjà depuis une dizaine d'années, mais ils demandent une amélioration de leur équipement. Reportage en Seine-Saint-Denis de Viviane Dofou-Edos et Pierre Pachou. Ces 2,5 kg de protection sont les plus réclamés par les policiers municipaux depuis l'attentat à Charlie Hebdo. Dans certaines villes, on attend encore les tout premiers gilets. Pour ce policier, c'est une aberration. De nos jours, vu la violence de la délinquance, il n'est pas logique que tous les policiers, que tous les agents qui portent un uniforme sur la voie publique ne soient pas équipés d'un gilet pare-balles. La plupart des policiers municipaux seront bientôt équipés. Chez les fabricants, les modèles se sont donc envolés. On ne parle pas de pénurie, mais pour la première fois, ce fournisseur a écoulé en quelques jours la moitié de son stock prévu pour toute une année. En moyenne sur l'année, en police municipale, de 1000 à 1200 gilets. Et là, en l'espace de 2 semaines, nous en avons déjà près de 500 commandés. Les policiers municipaux non équipés en réclament et ceux déjà habitués aux gilets de classe 3 espèrent, pour certaines missions, obtenir les modèles les plus performants, ceux de dernière catégorie. On peut penser, au regard de tout cela, qu'on va dans la surenchère. Non, parce que jusqu'à présent, nous étions sur des gilets pare-balles de type classe 3. Maintenant, nous en sommes à être confrontés à des gens qui usent de la Kalachnikov, donc des armes lourdes dites de guerre. La priorité des mairies est le renforcement de la protection des policiers. 43% sont aujourd'hui armés. Un tout autre sujet à présent, la grande prière du vendredi dans les mosquées avait une tonalité toute particulière.